T'es de bon matin, hein? Il est quelle heure chez toi? 4h30 du matin, Quel pays? au Canada. Ah ouais. Et t'as passé toute la nuit? Ouais, je dors tard. J'ai pas dormi encore. Oh, quel courage, hein. T'es courageux, hein. Ouais. Euh, j'ai l'impression on s'est parlé comme plusieurs fois. On s'est déjà parlé deux, trois fois, je crois. Deux fois, je crois. Plusieurs fois. On a T'as une parlé de bonne quoi? mémoire, hein. Euh, le truc quotidien, hein, les échanges dans le respect entre musulmans et chrétiens. On a toujours été respectueux. Mhm. Et est-ce que c'était quoi ton ou est-ce que tu as un argument pour l'islam? Mon argument, c'est que je peux pas être chrétien parce que les chrétiens sont trop gentils. Trop. Ils sont trop bisounours, tu vois, tout ça. Moi, je me retrouve pas dans ça. Alors tu vois, il faut être musulman parce que tu veux être méchant, c'est ça? Non, moi, je suis pour la justice. Par exemple, admettons maintenant, si jamais quelqu'un fait un V à ta fille, ou bien à ta mère, ou bien à ta femme, ou n'importe quoi, chez vous, vous devez le pardonner. Nous, pas, il faut le condamner. Nous, il doit payer. Tu vois? Ça, je peux pas, je pourrais pas. Vous êtes trop fort dans l'amour. Alors toi, tu peux pas être chrétien parce que on est trop gentil. On est trop dans l'amour, on est trop dans le pardon. Alors tu dois être musulman parce que tu veux être dans la vengeance et dans la haine. Non, pas du tout. C'est la justice. Par exemple, que t'as tué quelqu'un de chez moi, ben, il faut tuer quelqu'un chez toi. C'est comme ça. Moi, je suis comme ça. C'est dent pour dent, œil pour œil. Ok. Cette justice-là, on va dire, elle est, comment expliquer? Elle est préventive. Tu vois? Elle est préventive. C'est pour vraiment, euh, on va dire, ceux qui vont faire un forfait, eh ben, ils vont réfléchir deux fois. Ils vont dire non, tu sais quoi, laisse tomber. Ça m'intéresse pas de terminer comme ça. Tu vois? Tandis que quand tu donnes l'amour à ton prochain, quelqu'un qui vient, qui fait un V à ta femme ou bien à ta fille, ça, tu vois, ça va être difficile de le pardonner. Tu vois? C'est, Ok. c'est, c'est- Mais qu'est-ce que tu fais si ton Coran encourage le V? Ça, c'est ton interprétation à nouveau. Tu vois? Ton interprétation, tu vois, ça c'est la tienne. Tu vas venir avec un texte, tu vas la faire tourner dans ton sens et tu connais la chanson, hein. C'est pas un vieux singe que tu vas faire dire. Non, ben, si disons que, euh, comment on dit hypothetically en français? Hypothétiquement? Euh, si le Coran encourage le V, est-ce que ça serait un problème pour toi? Ben, c'est logique, hein. C'est logique, hein. Alors, c'est logique. Alors, ça serait un problème pour toi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Surat 4:24 qui dit tu as le droit de coucher avec des esclaves sexuels? Ça, ce sont des esclaves sexuels, hein. À l'époque, avant l'islam, il y avait des esclaves. Et l'islam, il est venu pas éradiquer. On peut pas changer un peuple où ce que c'était vraiment des barbares. Faut appeler un chat un chat. C'était un peuple vraiment où ce qui c'était très très dur. Et c'est ça le miracle. Donc au milieu de ce peuple-là, il y a un homme qui est venu changer petit à petit. Il peut pas venir changer radicalement. Il peut pas. Il doit faire ça petit à petit, tout doucement, législation par législation et tout. Par contre, en parlant du V, j'en ai une bonne pour toi. Mais attends, Je vais te attends, prendre et je vais te prendre ton bâton. Attention, je vais te battre. faut pas fuir, mon ami. Non, je fuis Ah, pas. Attends, attends, attends. mais attends, J'ai ton bâton, pas je de vais te problème. fouetter. Mais, mais alors pour toi, c'est acceptable que Mohamed a encouragé ses soldats de truquer avec les captifs de guerre et commettre le V avec eux. Pour toi, c'est acceptable? C'est pas que c'est acceptable.
Le résultat d'aujourd'hui, l'islam, c'est le résultat d'aujourd'hui de la justice. Ok, mais attends, est-ce Que, que tu que assumes, le tu prophète nous assumes, a donné. C'est ça tu dois voir le fruit, les résultats. Euh, comment l'islam est venu replacer, on va dire, recontextualiser la justice et mettre de l'ordre dans le système mondial, c'est incroyable. Ici, tu as tous les grands historiens, ils vont le reconnaître. Il y a personne, aucun homme au monde entier qui est revenu faire mettre de l'ordre dans la justice et tu vois, recommencer. Il y a personne. Ça n'existe pas dans le monde. Tu peux le regarder dans tous les livres d'histoire. C'est le seul homme. Il y a personne qui lui arrive à, à son ongle de son orteil, le tout petit là. Il y a personne. ok, mais mon ami, est-ce que tu assumes que Mohamed a encouragé ses soldats de commettre des vies avec des esclaves sexuels? Écoute, toi, tu peux l'interpréter de cette Non, façon-là. non, toi, est-ce que tu acceptes cette interprétation ou non? Écoute, il y a des faits historiques. Pourquoi tu réponds pas à ma Il question? s'est passé, il s'est passé ce qui s'est passé, mais l'objectif, le message final, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut retenir. Ok, C'est pas mais ça. est-ce que tu peux juste soit être clair avec ta réponse? Est-ce que Mohamed a encouragé ses soldats de commettre le viol avec des esclaves sexuels? Non, encourager, jamais. Hein. Il va jamais encourager. Alors, il n'a pas dit ça dans Sourate 4, 24? Quelle sourate? Sourate chapitre 4, verset 24. Attends, je vais prendre mon Coran. Attends. Donc ici. Les gars, dans les commentaires, si vous pouvez me trouver le hadith où ça parle de ce passage, euh, Mohamed a dit à ses soldats que c'est permissible. Non, il faut parler du Coran, là. Nous, on parle du Coran. T'es coraniste? Non, nous, on parle du Coran. Il faut pas sauter du Coran. Est-ce Hein. que t'es coraniste ou Non, t'es sunnite? moi, je suis sunnite. Moi, je suis sunnite parce que Ok, Alors, il y a personne qui peut avoir le Coran via l'intermédiaire des sunnistes. Parce que tout est basé sur les sunnistes. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de sunnistes, il n'y a pas de Coran. Les sunnites, c'est eux qui ont le tracé de toute l'histoire. ok, vas-y, lis 4, 24. Et si, parce que moi, là, je suis juste sur mon téléphone, j'ai pas envie de sortir de l'application. Si quelqu'un peut me trouver, c'est le hadith, c'est Bukhari et Muslim, où ça parle de 4, 24. Ça, ça dit que les soldats posaient la question à Mohamed, est-ce que c'est permissible de coucher avec les esclaves sexuels pendant que leurs maris sont vivants? Euh, et un autre hadith qui dit, ils ont peur qu'ils tombent enceintes parce qu'ils veulent les vendre. Mais Mohamed dit, c'est permissible de truquer avec eux. euh, Parce que si c'est la volonté d'Allah, ils vont tomber enceintes. Ok, Ibn Kathir, ça c'est un tafsir. Je cherche le hadith. C'est Bukhari et Muslim. Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Ok, c'est hadith 40-82, Muslim 14-38. Tu me donnes du travail déjà, Andrew, ici, c'est incroyable. Hein. Tu me fais déjà bosser. C'est bien. J'espère que je serai payé. Hein. Euh, Hadith 4082, est-ce que ça c'est Bukhari ou Muslim? Attends, je vais regarder. Est-ce que tu vas le lire pour nous? Attends. T'as vu comment c'est trop riche? On a tous les détails, nous, dans les hadiths, dans tout, tous les détails, tout.
C'est tout est détaillé, tu Oui, vois? ouais, Tout est carré. t'as raison. On a les détails de 424 et ça dit exactement ce que Mohamed a dit à ses soldats de faire avec les esclaves sexuels. Ok. Merci pour Donc le j'ai hadith de noté, c'est 424. quel hadith? Attends, est-ce que tu peux lire le Coran d'abord? Ah, le 424, Coran. Vas-y, sourate, Surat chapitre 4, verset 24. Tu peux le lire à haute voix sourate pour nous, s'il te 4, plaît? verset 24. Non, Surat 4, verset 24. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, ok, Sourate ouais, 4. vas-y, vas-y. Ok. Voilà. Sourate, je vais l'ouvrir 4. Je vais le mettre directement dans le PC, c'est plus simple. Le temps qu'il s'allume. Mais euh, si on peut voir que Mohamed a encouragé ses soldats à commettre le V avec des esclaves sexuels, est-ce que ça posera un problème pour toi? Oui, ça pose un problème, hein. Pour le meilleur des hommes, ça pose un problème, hein. Hmm. Voilà. Voilà. Donc, sourate 4, verset 24. Il est un peu lent aujourd'hui, hein. Ah, ok. Tu le connais par cœur, cette sourate? Ouais. Vas-y, lis-la déjà pour voir comment tu le temps qu'il démarre ici. Ça dit, je le connais plus en anglais, mais ça dit en français, permis est ce, attends, ça dit que c'est permis de coucher avec des quatre, là je paraphrase, c'est permis de coucher avec des quatre femmes et ceux à quel ta main droite possède. Alors, tu as le droit de coucher avec tes femmes et aussi euh, tes esclaves sexuels. Donc, ce sont des esclaves. Mhm. Les esclaves de guerre. Les esclaves de guerre, c'est connu, hein. C'était du butin de guerre, hein, à l'époque, hein. Ouais. Alors, il permet de, de coucher avec eux, même s'ils sont mariés, même si c'est pas leur femme numéro un, et si les esclaves sexuels sont mariés, et même si leur mari est toujours vivant, ils ont le droit de coucher avec eux. C'est les butins de guerre, Andrew. C'est logique, hein. Tu viens, tu fais la guerre, tout est rasé, hein. C'est la guerre, hein. Tu crois que c'est comme ça, hein. Alors maintenant, ça pose plus de problème. Non. Toi, tu me dis que on encourage à V, voilà, quelqu'un qui est en paix. Euh, Tu vois, quelqu'un qui est tranquille, tout, on va la prendre, on va. Non, ça c'est un truc de guerre. Mon ami, depuis le début, je disais que c'était des esclaves sexuels. Après, j'ai dit que c'est des esclaves de guerre. Alors, pour Ouais, toi, tu m'as dit des esclaves. j'ai dit Et des maintenant, esclaves ici, il sexuels. y a, il y a, il y a deux conditions. Tu m'as ajouté guerre. Tu vois? Donc, C'est une fois pire. que, une fois que tu fais la guerre, tu prends ton butin de guerre, tu partages le butin, ce qu'il y a comme esclave. Après, c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais. C'est à toi, ça t'appartient. Alors, Mais, moi, t'as- attention, il y a aussi un comportement à adopter avec les esclaves à l'époque. ok. Tu pouvais pas Alors, faire tu avec acceptes, n'importe quoi. mon ami, tu acceptes qu'on a le droit de commettre le V avec les esclaves sexuels? Écoute, ici, de nos jours, non. De notre Dans, jour, dans pas. le Coran.
tu acceptes que Mohamed a encouragé ses soldats de commettre le V avec les esclaves sexuels? Ouais, j'accepte ça. Alors, et ça pose pas de problème pour toi. Ça pose pas de problème parce que tu juges une époque en 632 avec des lunettes de 2026. Tu vois. Moi, je vais te battre avec ton bâton. Ici, dans ta Bible, à toi, il est dit que si jamais quelqu'un, il attrape une femme dans la campagne en train de faire le chant, tu le connais très bien ce passage-là. En fait, si tu la vais, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu pars, et puis qu'on te retrouve, en fait, on t'oblige à te marier avec elle. Donc la femme ou la fille jeune qui a reçu tout ce V de son criminel, elle retourne chez son criminel, ça c'est dans ta Bible. Est-ce que toi, ça, c'est acceptable pour toi? Ça c'est grave, parce que, admettons, Maintenant, c'est admettons, grave, parce que c'est non dans mais la Bible, attends, maintenant, c'est grave. non, je vais t'expliquer pourquoi la différence. Ici, elle n'était pas en guerre. Alors, c'est Ici, grave, c'est moins non, grave que quand excuse-moi, c'est en guerre. sois honnête En intellectuellement, s'il te passant, plaît. je vais répondre à c'est pas ce qu'il est en train de dire, mais attends. Alors, quand c'est en guerre, c'est acceptable, et quand c'est pas en guerre, c'est inacceptable. C'est normal, c'est deux points différents. Alors, c'est plus acceptable quand on enlève la vie de toute la famille de la fille et après on commet la vie. Ça, c'est plus acceptable. Ouais, c'est plus acceptable, hein, c'est la guerre. Il a dit, La ouais. guerre, la guerre, c'est la guerre. Ici, en période de paix, Est-ce que en je peux période de paix, maintenant répondre à ton verset que tu as non, sorti ici, en période de paix, c'est grave. Tu vois, tout le monde est en paix, tout le monde est tranquille. Tu vas attraper une, tu vas laver dans ta Bible, hein. Et puis, Ça, hop, c'est on grave, t'oblige. mais enlever la vie de toute la famille de la fille, on enlève la vie de son père, de son frère, de son mari, et Mais on moi, j'ai le prend juste courage. elle Mais comme moi, une j'ai le esclave courage. sexuelle pour commettre Moi, la j'ai vie le avec elle. courage. Ça, Moi, c'est j'ai le moins courage. grave que commettre la vie avec quelqu'un qui est en paix. Donc, d'après ton raisonnement, si c'est moins grave, toi, tu acceptes, alors, Non, moi j'ai une réponse, moi j'ai une réfutation à ce que tu es en train de citer. Mais c'est juste pour démontrer comme ta t'as rien mentalité démontré, hein. islamique. C'est atroce, mon ami. Est-ce Ah, que je tu peux connais répondre, bien est-ce que ce je peux répondre passage. à ton verset maintenant? Non, c'est pas acceptable. Toi, tu acceptes ça dans ta Bible. Non, parce que tu as mal interprété ce que ça dit. Et que vas-y, interprète-moi par rapport à ce que tu sais peut-être, tu vas peut-être me corriger ou peut-être C'est, mieux m'éclairer. Peut-être que uh-huh. j'ai mal compris les textes ou peut-être qu'on m'a C'est mal en expliqué. Deutéronome? C'est Deutéronome? Ouais. Ouais, ok. En Deutéronome, ça dit, dans le passage plus haut, ça dit si quelqu'un commet le V, les, la personne qui commet le V doit être punie jusqu'à la mort. Ok? Ça, c'est le premier partie de ce passage. Le deuxième passage, c'est en train de parler de un acte sexuel avec le consentement. Ok? Alors, si tu trucs avec une fille non mariée et on vous découvre, parce que ça dit explicitement, c'est on leur découvre. Ok? Là, le gars est forcé à marier avec elle. Pourquoi? Parce que si euh, tu prends sa virginité, ben, là, si elle n'est plus mariée et elle a perdu sa virginité, elle a, elle a perdu sa position dans la société. Alors, pour protéger la femme, si tu commets l'acte avant le mariage, tu dois marier la personne. Sinon, tu payes beaucoup d'argent à son père. Alors, ça, c'est pour protéger la femme, ok? C'est pas du tout la même chose que dans le Coran où ça dit de commettre le V avec les esclaves sexuels à qui t'as enlevé la vie de toute la famille. Et toi, tu dis que Ici, moi, je le comprends pas comme ça, hein. Moi, je vais te lire le passage. Regarde. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aurait couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée. Il la prendra pour femme et ne pourra pas la répudier tant qu'il vivra. La Bible, traduction Louis II, passage Deutéronome 22,
Du 28 à 29. Ici, c'est clair. C'est exactement ce que j'ai dit. Sauf là où ça dit violemment, ok, le mot, c'est taphaz en hébreu, ok. Mais quand tu lis le passage précédent, où ça dit, si quelqu'un commet le V et la femme, euh, elle crie, ou la femme, c'était pas consentement, le V, le mot pour le V en hébreu, c'est chazak, ok. Mais dans la deuxième partie, où ça parle euh, de truquer avec la fille, le mot en hébreu, c'est tapaz ou taphaz. Et ce mot-là, ça parle de un acte sexuel avec le consentement. OK? Parce que si ce serait pas avec le consentement, il aura la même punition que la personne qui commet le V. Parce que c'est clair que si on commet le V, la punition, c'est la mort. OK? C'est le lapidement. Alors ici, on peut voir que c'est en train de parler de le consentement. Pourquoi? Ça dit si on leur découvre, ok? On découvre les deux en train de commettre l'acte avant le mariage. Et si on commet l'acte avant le mariage, là, l'homme doit payer le prix. Sinon, la femme va être rejetée dans la société. Si elle est vierge non mariée, personne d'autre va vouloir la marier. C'est pour ça que pour protéger la femme, on met cette loi pour donner la protection à la femme afin qu'elle est mariée, on prend soin d'elle. Si on ne le marie pas, il faut payer beaucoup d'argent à son père. Alors, cette loi était là pour protéger les femmes. André, j'ai entendu pour protéger la femme, pour si cela, pour protéger la femme, pour la soigner et tout. Après un V, c'est grave ce que tu Tu n'as dis, hein. pas écouté ce que j'ai C'est dit. très grave, hein. Non, non, pour la femme non fiancée. J'ai bien entendu. Pour la femme Non, fiancée, oui. c'est pas On est le là. V, mon ami. C'est pas le V. Le mot en hébreu, c'est taphaz. OK? Non, mais Taphaz, ça parle c'est V. d'un acte. Ça parle de la séduction. OK? Si l'homme séduit la femme, OK? Alors, c'est pas le même mot qu'on utilise pour le V. OK? Le mot qu'on utilise pour le V, c'est chazak. Tu peux le vérifier dans le hébreu. Et quand tu fais le chazak, la punition, c'est la mort. Mais quand tu fais le tapaz ou tapaz, c'est un consentement mutuel. OK? Ok, ça va. Alors, Je vais relire le texte parce que je crois que t'as pas bien entendu le lis texte. le texte précédent. Lis le texte Bon. précédent où ça parle. Regarde, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et Ouais, je couche avec comprends. elle. C'est Oui, clair. Il n'y a plus d'ambiguïté là. non, l'ambiguïté, c'est dans la langue hébreu ou dans la langue française. Parce qu'en français, ça donne l'impression que c'est le V. Mais quand tu examines le hébreu, c'est pas le V. Ça parle de séduction. OK? Ça peut être séduction avec, Et en anglais, et le passage en anglais. en passage en anglais, il y a différentes traductions. Il y a Mais le certaines passage qui, approximatif c'est lequel? Celui que tu as dans ta version? mais ça dépend de quelle version. Euh, Ta il y version a à des, toi. Toi, t'es chrétien protestant. il y a des versions qui disent qui pensent que c'est ça, le V, mais il y a d'autres versions qui disent que c'est plus le prendre la femme. Mais quand tu vas dans le hébreu, c'est taphaz, et taphaz, ça parle de séduction avec pression. Alors, c'est un mot qui est utilisé, qui est, euh, qui est pas par la force, mais c'est moins fort que la force. C'est pas la V, c'est pas la force, mais c'est plus la séduction avec pression. Alors, c'est ça l'interprétation. Et on peut venir à cette conclusion parce que quand tu lis le passage précédent, ça parle de quelqu'un qui commet le V avec une femme mariée. Et si tu commets le V avec la femme mariée, tu es condamné à la mort. OK? Et le deuxième passage, ça dit si on les découvre. Si on les découvre, ça veut dire que les deux sont en train de pécher. Tu vois? Alors, tu as juste à examiner le contexte du passage et tu as Bon, juste à examiner je le suis hébreu. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le point si, voilà, si elle est mariée, oui, celui-là, il est condamné à mort, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Tu as été correct là. Mais ici, voilà, si on les découvre pas, à partir qu'il y a de la violence sur une femme vierge, un être faible, ça reste de la violence. Appelons un chat, hein, tu vois. Donc, vous n'êtes pas, on va dire, là pour faire les leçons aux musulmans avec le Coran.
dans vos textes à vous, on y retrouve des choses vraiment très accablantes et puis aussi, mais c'est pas ça l'objectif de la foi. Votre objectif de la foi, vous avez un objectif de foi, on connaît le fondement, parce que voilà, on va pas se référer à ce passage-là, les chrétiens, on les connaît, tu vois. Ils vont pas, on va dire, développer ou bien appuyer ce texte-là. Il y a certains, on va dire, certains extrémistes comme il y en a partout, mais ceux-là, bon, j'en connais pas. Je connais pas des chrétiens extrémistes. Les Ku Klux Klan, toute la bande, à Bush et tout le système, ceux-là, c'est des incroyables, c'est des pervers. Je pense pas que tu de leur déviance, parce que cela c'est catastrophique. Et ou sinon, voilà, ici, dans les textes, les lire avec en 632 avec les lunettes de 2026 et les lire avec l'an zéro, ou bien juste avant que l'an zéro, quand je parle de l'année l'an zéro, c'est le départ, voilà, c'était juste avant. Donc on peut pas se référer la vie d'aujourd'hui avec ça. Maintenant, voilà, ce qui a développé le Tu sais, c'est christianisme. quoi la différence entre le Coran et la Bible par rapport à ça? Je peux te dire? Ouais, je t'en prie. Premièrement, je pense pas que tu as écouté ma réfutation, mais ce passage encore, ça parle pas de vie, ça parle d'un acte de séduction euh, avec pression sexuelle, ok? Euh, et le commandement de marier la personne ou donner l'argent au père, c'est pour protéger la femme. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, quand on compare, disons, les atrocités du Coran avec l'atrocité, le soi-disant atrocité de la Bible, mais la différence, c'est que dans le Coran, ou disons dans la Bible, ok, dans la Bible, les choses atroces comme, disons, comme la guerre ou les jugements, ou c'est vrai qu'on voit des choses qui sont quand même intenses. Hein. Ces choses-là sont pas prescriptives. Ça veut dire que c'est pas applicable aujourd'hui. Il y avait un contexte historique, ok. Mais la différence avec le Coran, c'est que quand Mohamed est en train de donner ses ordres aux musulmans, c'est prescriptif, c'est-à-dire il donne l'ordre aux musulmans euh, de faire ça, et c'est toujours, ben, même après sa mort, c'était toujours applicable. Euh, alors, c'est pour ça que il y a certains, la majorité des musulmans, ils prennent pas leur texte comme Non, ils très sont en sérieux. jour. Non, ils sont en jour parce que et c'est connu que les savants sont les héritiers des prophètes. Donc ici, nous avons des textes qui vont dans ce sens-là, parce que voilà, il faut suivre la continuité, voilà, et par rapport aussi au contexte, par rapport aussi au monde de ce qu'on vit d'aujourd'hui, on peut pas venir avec ces textes-là. De toute façon, les savants, ils sont unanimes dans ça. Je peux te lire ici quelques développements, par exemple, ici sur Ibn Kathir. Ça va dans le sens que je parle, tu vois. Je suis en train de développer ici dans des passages, je suis en train de chercher. Donc, on voit bien que il y a, c'est pas, on va dire, la signification, le vrai message universel que Dieu nous a voulu nous faire passer ici aux hommes, parce qu'on reste tous des hommes avec des idées différentes, et que voilà, ici, le seul point qui diverge entre vous et nous, c'est que vous avez associé le Créateur de l'univers, de tout ce qui existe avec Jésus. Et ça, c'est très blasphématoire, tu vois. Yeah. C'est très, Ouais. tu vois, moi je comprends, le Créateur qui crée tout, autre chose et tout, et puis Jésus, il vient. Il y a des messages de Jésus qui dit clairement, sans ambiguïté, voilà. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai seul Dieu. Le vrai seul Dieu, il n'y a plus d'ambiguïté. Maintenant, si maintenant, ce passage-là, il aurait dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils nous connaissent, nous, moi, le Fils incarné. Parce il y a les termes, il y a les mots, tu vois. Mais là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'échappatoire. Parce que c'est Jésus qui condamne les gens qui ne suivent pas.
ce passage à la lettre et de prendre vraiment très au sérieux ce passage biblique Jean 17:3 parce que on va rendre des comptes. Parce que ici, si tu regardes bien, si tu es honnête, j'espère que tu es honnête, que tu es dans une recherche vérité spirituelle. Adore, il n'y a pas de problème, tu peux adorer ce que tu veux, tu es libre, tu as le libre arbitre. Mais il faut vraiment que tu connaisses ton histoire, que ce sont des hommes qui ont accentué l'adoration sur Jésus. Ça a été accentué, ça a été exagéré, tu vois. Et il y a toutes les preuves, les écrits, euh, euh, C'est tous les long, c'est récits un sont là. monologue. Tous les récits sont là. Mais non, mais tu peux chercher toi-même. Je suis sûr et Oui, certain écoute, mon que ami, j'ai compris. Mais là, il faut pas aller sur un monologue de 5 minutes, c'est trop long, mon ami. Euh, mais là, et en passant, tu as changé le sujet. Euh, mais pour toi, tu penses que la Bible n'affirme pas que Jésus est Dieu? écoute, moi j'ai deux problèmes. Quand tu me poses cette question-là, moi je vais être en toute franchise, en toute honnêteté. J'aurais bien te suivre dans ton raisonnement. J'aurais été vraiment content. Un raisonnement honnête, construit, nickel. Mais le problème, tu sais bien que la Bible, c'est des copies sur 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 des copies. Tu le sais très bien, André. Ok, Donc mais il faut pas t'appuyer. pourquoi Non, t'as mais il faut pas. utilisé la Bible pour réfuter la divinité de Jésus? Si c'est, J'utilise ce passage-là parce qu'il y a des passages qui sont clairs et nets, qui n'ont pas été touchés dans leur sens. Il y a ok, des mais comment passages. tu peux déterminer quel passage est vrai ou faux? Les passages qui se rapprochent, qui nous donnent raison au Coran, tout simplement. C'est ça. Alors, tu vois pas que c'est une raisonnement circulaire? Non, c'est pas circulaire. Parce que ça concorde. Regarde, ça donne raison aux gens du livre de la Torah. Donc, eux, ils sont contre l'association. Mais eux, ils ont, on va dire, voilà, ils ont modifié les textes. Et les chrétiens, eux, ils ont exagéré. Mais attention, les tout premiers chrétiens qu'on les appelait les tout premiers chrétiens, les tout premiers, hein, ceux-là, ils adoraient pas Jésus. Hein. Les tout premiers, les tout premiers, Comment les tu tout premiers, sais? les tout premiers. Comment tu sais? Ben, ça, c'est, tu peux regarder l'histoire. Les vrais, les tout premiers. Quelle source? Quelle source? Ben, ça, je dois te chercher. Voilà. Je vais te faire un monologue, mais tu peux chercher. Tu passes tellement de temps dans des lives que tu peux toi-même chercher la vérité. Tu as tous les outils. Moi, je connais les sources, mon ami. C'est toi qui donnes les informations sans source. Ici, les chrétiens, les vrais chrétiens, ils étaient monothéismes. Les vrais, les tout début, au tout début. C'est pas un argument, mon ami. Juste affirmer les choses sans preuve. C'est pas un argument. Comme, tu vois, Waraka. Eh ben, lui, il était monothéisme. Lui, il était monothéisme. Mon ami, je vais prendre la prochaine personne. Ouais, vas-y. En tout cas, merci à toi et repose-toi bien, prends bien soin de toi et Merci. à la prochaine. Hein. Merci. Que tu bien. Bye. Je t'en prie.